bonjour. Les nouvelles guidelines de dyslipidémie ont été présentées ce matin. Qu'en pensez-vous? Oui, bonjour. Alors ces guidelines, elles sont lourdes. Il y a plusieurs points qu'on peut relever. Le premier, c'est l'importance qui est accordée à l'évaluation du risque. 5 classes. Très haut risque, risque élevé, risque modéré, risque faible et une toute petite classe supplémentaire qui est le risque encore particulièrement plus élevé. Et dans l'évaluation de ce risque, bien évidemment, l'utilisation du score de risque, score en Europe, avec des adaptations pour l'âge, avec des adaptations en fonction, enfin, adaptation non, puisque le diabète n'en fait pas partie. Au-delà de l'évaluation par score, une place toute particulière réservée à l'imagerie. Les Américains avaient quasiment élu le score calcique comme élément essentiel. Là, il est toujours là avec une recommandation de grade 2A. On a en plus, au même niveau de recommandation, l'imagerie par échodoppler des carotides ou des artères fémorales, en gardant également une place pour le coroscanner et la présence de plaques asymptomatiques au niveau des coronaires, 2 ou 3 troncs, plus de 50%, encore une fois asymptomatiques. On a donc ici une classe de patients à très haut risque. S'y ajoutent les diabétiques avec facteurs de risque, s'y ajoutent les insuffisants rénaux sévères et les hypercholestérolémies familiales qui sont les plus sévères. Qu'en est-il des valeurs des nouveaux objectifs de ces guidelines? Alors là, on a des objectifs qui sont, faut le dire, nouveaux. Pour le très haut risque, il faut baisser le LDL cholestérol de plus de 50% et atteindre une cible inférieure à 0,55 g par litre. C'était 0,70 avant. Pour le haut risque, idem, 50% et la cible à moins de 0,70. Pour le risque modéré, toujours 50%, 1 g. Et en prévention primaire, chez les patients à risque faible, il faudrait arriver à moins de 1 g par litre. De 1,16 g par litre. Et pour cette petite classe dont on parlait, qui sont des patients qui ont fait un syndrome coronarien aigu et qui récidivent dans les 2 ans, il faudrait atteindre une cible inférieure à 0,4 g par litre. Pensez-vous que les cardiologues risquent d'avoir des réticences en pratique clinique courante? Bonne question, c'est là toute la dynamique du problème pour la France. On a eu du mal à atteindre les 0,70. Je vous rappelle quand même, il n'y a pas que la France d'ailleurs. Quand on regarde EuroAspire, 1 an après un SCA, il n'y a pas plus de 30% des patients qui ont atteint la cible recommandée de moins de 0,7. Donc 0,55, ça va être difficile. Il faut avoir une stratégie qui est claire. C'est statine de haute intensité à la dose maximale tolérée. Si on n'obtient pas très vite, en 4 à 6 semaines, le résultat, rajouter de l'ézetimibe. Et pour tous les pays d'Europe, mais pas nous encore, si après 4 à 6 semaines, ces patients à très haut risque, qu'il faudra certainement sélectionner, n'atteignent pas la cible, il faut là rajouter encore un inhibiteur de PCSK9. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas pour nous actuellement. Et un dernier point sur ces guidelines? Un dernier point, je dirais pas un coup de cœur, mais un renouveau, c'est le renouveau des triglycérides, puisque première indication pour les patients qui ont une hypertriglycéridémie, à partir de 2 grammes et jusqu'à 5 grammes, c'est les statines. Et si ça ne marche pas, à la suite de l'étude REDUCE-IT, qui avait quand même marqué les esprits, eh bien c'est l'association d'icosapent-éthyle, avec des résultats dans REDUCE-IT qui étaient particulièrement intéressants. Encore une fois, des recommandations assez lourdes, assez compliquées, peut-être un peu plus compliquées que les dernières recommandations américaines, avec cette difficulté qu'on va avoir vraisemblablement à faire appliquer ces cibles. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci.